Plus de 800 armes blanches ont été découvertes dans les cartables des élèves depuis février 2025. Je me souviens, ça hurlait parce qu'il y avait des portiques dans lesquels on devait voir s'il y avait des armes et on pouvait cacher. Et là, on est à 800 armes blanches, alors qu'on pensait qu'au contraire, ça allait faire peur. Oui, non. 800 sur 20 500 fouilles effectuées par la police ou la gendarmerie depuis février 2025. Et ce ne sont certainement pas les conseils de discipline qui vont régler le problème. Les syndicats de professeurs s'alarment. Il faut dire que les récents événements ne rassurent pas. Je rappelle que le procès de l'auteur de l'assassinat d'Agnès Lassalle est en cours. Cette professeure d'espagnol qui avait été poignardée en plein cours en 2023. Comment lutte-t-on contre ce phénomène ? Pour certains, il faudrait équiper tous les établissements de détecteurs de métaux. Sauf que 1, ça coûte cher, très cher. 2, ça ne règle pas le problème fondamental, à savoir l'éducation. Bruno Retailleau, alors ministre de l'Intérieur, avait par ailleurs rappelé, lorsque François Bayrou avait lui aussi proposé d'installer des portiques de sécurité dans les établissements scolaires, qu'un portique ne peut pas détecter les couteaux en céramique. Donc, fausse bonne idée. Traiter les causes plutôt que les conséquences, c'est ce qu'attendent les plus de 800 000 professeurs. Et non, le port du gilet pare-balles n'est pas non plus une solution, je vous vois venir. L'école, autrefois temple du savoir, ne doit pas se transformer en une décharge à fous furieux ni en bunker. Mais quand on constate la baisse drastique du niveau scolaire, l'augmentation de la violence et la diminution du nombre d'enseignants, il n'y a pas grand-chose pour nous rassurer.